Salut à tous, très chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Jeunesse sur votre chaîne AfriJeune Plus. Au sommet de ce journal, grosse perturbation du réseau Internet observée depuis quelques semaines ici au Cameroun. Une situation qui a causé du tort à plusieurs utilisateurs. Coupure intempestive d'électricité à Yaoundé. La capitale politique camerounaise est constamment dans le noir. Les populations s'interrogent sur les raisons de ces nombreuses coupures. C'est tout pour les titres. Comme annoncé en titre, des grosses perturbations du service Internet ont été observées depuis le 14 mars dernier ici au Cameroun. Une situation inattendue qui n'est pas du tout facile à digérer pour les nombreux utilisateurs qui usent des services d'Internet à longueur de journée. Les éléments dans ce reportage de Lucky Stanford. L'accès aux services d'Internet est perturbé au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Actuellement, maintenant, là, le réseau, les transactions mobile money ne passent pas. On va vivre comment dans ce pays? Tout ne donne pas. Même le réseau, on dit que c'est 4G. Il faut quoi, 5G? Depuis près de 2 semaines, une déconnexion difficile à vivre par les nombreux usagers. Bon, commençons par les explications qui nous ont été données par la hiérarchie du réseau. On se rend compte qu'il y a eu des problèmes au niveau des câbles et des fibres optiques. Pas dans l'échiquier national, mais plutôt dans un pays voisin d'Afrique, du Cameroun. La panne ne s'est pas limitée à l'incapacité de publier ou d'afficher des contenus sur les réseaux sociaux, mais elle s'est aussi étendue sur les activités des opérateurs économiques à travers le continent. Innovation digitale en milieu scolaire. Un système de sécurité automobile et 2 drones ont été fabriqués par les élèves du lycée technique de Colbison, ici à Yaoundé. Ils ont présenté ces solutions technologiques au titulaire de la chaîne UNESCO TIC Afrique centrale, Aman-Claude Abanda, qui était de passage dans cet établissement lundi dernier. Satisfait de cette démonstration, il leur a promis un accompagnement, de même qu'un partenaire allemand également présent ce jour. Une nouvelle réalisation qui prouve à suffisance que la jeunesse veut et peut désormais jouer un grand rôle dans le développement économique de l'Afrique en général. Restons dans le domaine des TIC. Au Gabon, Cyberschool Entrepreneuriat forme au codage et encourage les jeunes à entreprendre dans le domaine des TIC. Il s'agit d'un incubateur gabonais axé sur les NTIC qui met les nouvelles technologies au service de l'entrepreneuriat et accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Il a mis en place un séminaire de formation qui regroupe les porteurs de projets et demandeurs de compétences. Ce séminaire dure 2 semaines et forme à la conception des business plans. Drame au Cameroun dans la localité de Bouda. Un jeune homme de 26 ans ôte la vie de sang-froid à son père de 70 ans à l'aide d'une machette. Le drame a eu lieu mardi dernier à Bouda. Selon sa génitrice, c'est sous l'effet de la drogue que son fils Ismaël Téné aurait commis cette horreur sur son propre père. Il est actuellement gardé à la brigade territoriale de Bouda et le corps sans vie de son père repose à la morgue de l'hôpital de district de la localité. Au Mali, la jeunesse s'approprie les grandes réformes de l'État. La cérémonie d'ouverture de la journée dédiée à cette initiative s'est tenue le samedi 16 mars dernier au Centre international de conférence de Bamako. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Foba, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ont présidé la dite cérémonie.
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la création d'un espace de dialogue et d'échange direct avec les jeunes sur les grandes orientations politiques du pays en vue de leur meilleure implication et participation dans la vie publique de la nation. Terminons en sport. Nathan Douala ne fait plus partie des 62 joueurs de la MTN Elite One épinglés pour double identité. Son nom figure désormais avec ses 17 ans sur la liste de ceux qui sont autorisés à prendre part aux play-offs. Cette affaire a fait plus de bruit dans le domaine du football au Cameroun ces dernières semaines, contraint de repousser les play-offs d'une semaine. La FECAFOOT ne veut plus retarder le début de la seconde phase du championnat. Pourtant, plusieurs affaires sont encore pendantes devant la CCA du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Coupure intempestive d'électricité, un véritable calvaire pour les ménages et les entreprises dans la ville de Yaoundé. Il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de passer une journée sans être victime d'une coupure d'énergie électrique. La population lance un cri d'alerte dans ce reportage de Léa Grasmion. Depuis plus d'un mois dans la ville de Yaoundé, se vit le phénomène de délestage récurrent. Dans plusieurs quartiers de la capitale économique du Cameroun, l'électricité est devenue très rare. Pour certains, ce phénomène est incompréhensible pour un pays qui est distributeur d'énergie. Non, vous voyez que tout ça, ça refait. Tout ce que ça fait là, ça refait. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les sociétés comme ça, là, avec tous les moyens qu'on met en jeu pour faire avancer le projet, j'imagine Wanda toujours que c'est toujours la même chose. D'autres, par contre, accusent l'État d'être à l'origine de ce fléau. On doit chasser tout ce qui concerne Eneo, de leurs agents à leur directeur général. L'exagération est à son comble et le découragement s'entend dans les conversations. Vraiment, le pays va mal. Eneo, ça ne va pas. Comme solution, la population est unanime du changement de tout le dispositif à d'Eneo. Je souffre. Tout le temps, ils nous coupent l'énergie. Et à force de nous couper l'énergie, nous détruisent les appareils. Et vraiment, je ne m'en sors pas avec Eneo. Le cri d'alarme est de rigueur, espérant un changement positif. C'est ici que nous refermons cette édition d'information. Nous vous disons merci au nom de toute l'équipe de production de La Voix Suivie et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'information. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook et Instagram et sur notre chaîne YouTube AfriJeune TV. Merci.